Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Sophie. Oh! Merci Sophie d'avoir accepté mon invitation. Oh merci Audrey pour cette proposition, c'est chouette. Alors du coup, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement s'il te plaît? Puisque comme d'habitude, vous aurez la description à côté ou en bas de la vidéo. Alors très, très rapidement, je m'appelle Sophie, j'ai 54 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants de 12 et 16 ans et je suis, comme dirait, harmonisatrice feng shui. J'amène, du feng shui dans la vie des gens, dans leur espace, de vie, leur espace de travail, de remettre les choses en mouvement, de la couleur, de la déco, des choses, qui font du bien et l'objectif étant de se faire du bien aussi par l'environnement. Voilà. Mmh, j'adore. Alors, arrive le moment fatidique de la question fatidique qui est: quel est le truc, la petite pépite ou l'événement de vie pro ou personnel qui est venu enrichir ta vie? Enfin, parmi tous les trucs, quel est celui que tu aurais envie de nous partager aujourd'hui? Tu te doutes bien qu'il y en a plein. Tu te doutes bien que le covid a été, magistral dans tous ces événements et ces prises de Mmh conscience. mh. Mais j'avais envie de parler du plus récent, ça sera peut-être plus simple, qui est, la souffrance. Tu parles d'une pépite, toi, la souffrance, ça met des Ouais. paillettes dans les yeux de tout le monde. Mais mais parlons un peu de la souffrance, en tout cas du sentiment souffrant. Voilà, ce sera plus doux, de parler comme ça. Mmh mh. Donc ma pépite, c'est celle-là. C'est d'avoir appris, à observer, cet état, à l'accueillir, alors que j'avais tout compris, hein, du système, bien évidemment, comme plein de gens et d'apprendre à dialoguer avec. Mmh. Pour enfin arriver à ouvrir la boîte à Pandore, la boîte merveilleuse, de la reconnaissance de soi. Ah ouais, mais complètement, complètement. Alors c'est pas toujours fastoche, hein, tu bien. Ouais. Mais voilà, la pépite, c'est celle du moment, c'est vraiment celle-là et juste avant Noël, et ben, ça ouvre les boîtes à bobos, de l'enfant vis-à-vis des parents, de comment j'étais, de mes conditionnements, conscients, pas conscients, profonds, lointains, c'est qui parle? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma maman? Est-ce que c'est mon papa? Est-ce que c'est les autres? Enfin voilà, c'est un espèce de on dit dans mon pays, un espèce de mijo, hein, c'est de gloubi-boulga, qui fait blop, blop, blop jusqu'au moment où tu arrives à extraire, justement les pépites, qui ont besoin de se manifester. C'est génial parce que tu vois, grâce à toi, je viens d'avoir une prise de conscience énorme, par rapport à ce que tu dis. C'est super important, souffrance, reconnaissance de soi. Parce qu'en fait, entre guillemets, pour mon aîné, je me suis sentie mauvaise mère accoucheuse, tu vois? Genre, j'ai Mmh. raté mon accouchement et pour les filles, en revanche, je me suis sentie bonne mère accoucheuse, si on peut le dire comme ça. J'aime pas cette appellation-là, mais si je suis sincère, c'est ça et en fait, ce qui est excellent, c'est que dans le premier, je rejetais la souffrance liée à la douleur des contractions. Je la supportais pas. Alors, enfin, c'est vrai et c'est pas vrai puisque j'ai quand même tenu sans péridurale de 13 heures à minuit et à minuit, j'en pouvais plus et donc voilà. Mais pour les filles, en fait, j'avais une doula magique qui m'avait appris à accueillir la douleur liée à la contraction. Donc en fait, la douleur liée à la enfin, d'accueillir la souffrance liée à la contraction, si tu veux et du coup, je me suis reconnue, tu vois, en tant que femme, en tant que mère accoucheuse, en tant que bonne mère ou bonne femme accoucheuse. Ça Mmh. n'empêche que j'ai pris la péridurale pour X raisons, mais en fait, j'ai mieux accompagné et c'est ce que tu dis, c'est super fort, c'est qu'effectivement, je me suis reconnue moi-même. Ce Mmh. sentiment de reconnaissance, j'en avais pas besoin de l'extérieur parce que d'avoir réussi à faire ce changement-là, ça venait de moi. Donc enfin, merci du coup pour cette prise de conscience, Bah, écoute, instantanée, avec tu vois? plaisir et ouais, il y a plein de choses qu'on sait et on sait très bien que tant que ça part pas de nous, il y a ce principe de reconnaissance a du mal à s'opérer. Enfin voilà, est beaucoup plus lent. Le processus prend plus de temps, ça c'est clair. Je pense que ce que tu livres, c'est hyper important. C'est que souvent, quand on a un problème de reconnaissance, en fait, c'est parce que nous-mêmes, on se reconnaît pas. Ça vient Voilà. de nous, en fait. Et tu vois, j'ai un mot qui me correspond davantage parce que longtemps j'ai cru que c'était à la reconnaissance. Alors bien évidemment, je pense que c'est la cerise sur le gâteau, hein, se Mmh. reconnaître, la reconnaissance de l'autre, on en a besoin aussi.
C'est l'approbation. Me concernant, en tout cas, c'est vraiment le principe d'être approuvé. Être approuvé dans le regard de Mmh. l'autre, tu sais, dans les silences, essayer de décoder les silences de l'autre, et voilà, moi j'ai vraiment, développé ça, c'est ce que j'applique du coup, c'est ça qui est formidable, hein, c'est que cette disposition, cette prédisposition et ce développement, j'en ai fait une compétence professionnelle d'arriver à décoder, les environnements et cetera. Mais au départ, c'était une souffrance parce que je cherchais, l'approbation dans le regard de l'autre. Être approuvé dans ses choix, être approuvé dans sa propre existence, dans sa présence en tant qu'enfant, tu vois? Ça va là, on finalement, Ouais. je me retrouve à me livrer, cœur à cœur, mais c'est à peu près c'est ça parce que, j'en parle librement avec toi parce que je t'adore et tu le sais très bien, tu m'aimes profondément. Et aussi parce que ça peut parler, tu vois? C'est un mot qui peut être fort pour quelqu'un d'autre qui entendra ce petit moment de partage qu'on a ensemble, quoi. Ouais, moi, ça me parle parce que justement, tu vois, je pense que c'est le truc que j'ai à travailler en ce moment, c'est pas tant me reconnaître parce que ça, je pense que je Mmh. l'ai bien travaillé, mais c'est vraiment m'approuver. Approuver Mmh. les décisions que je prends, pour moi, pour mon entourage, Ouais. c'est vraiment ça, je suis en plein dedans et je me rends compte qu'effectivement, j'ai travaillé la reconnaissance, mais la partie m'approuver, pas Ouais. encore. Ouais, je trouve que c'est un mot, tu sais, qui m'est venu là, il y a quelques jours. C'est pour ça que je parlais, que je t'ai partagé tout ça. Mmh. L'approbation, approuver, Être est-ce que j'ai approuvé du par les mal à autres. faire des choix? Tu sais, j'avais toujours cette petite truc là qui se répétait, cette histoire qu'on se raconte: «J'ai du mal à gna gna gna». Alors autant te dire que j'ai vraiment du mal pour le coup. Donc voilà, c'est d'essayer de transformer tout ça et au bout du compte d'observer finalement que approuver son choix et amener de la valeur par rapport à ce choix-là, voilà, c'est tout ce que j'ai essayé de dérouler, durant cette année, qui est formidable, hein, et voilà, le covid, depuis 2 ans m'a aidé à venir, me réaxer, me réorienter, poser le bon focus au bon endroit. Alors évidemment, ça déraille, hein, des fois, mais wouhou, on revient, l'observation fait, tu sais, on rezoome là, ting ting, on met le zoom et hop, on se recale quoi et on avance. Mmh. Mais c'est vrai que nous, on s'est connus, un peu avant le covid et c'est vrai que ça me parle carrément dans ton cheminement. Moi, je l'ai suivi Mmh. de près du coup et c'est vraiment ça, c'est le mot, c'est pas la reconnaissance, c'est vraiment s'approuver quoi. C'est vraiment ce que tu dis et ce que tu incarnes. Parce que pour moi, te connaître, enfin vraiment, je le c'était vraiment dans ce processus-là et je vois vraiment la différence et l'avant, l'après, je pense de cette prise de conscience que tu as eue et qui du coup, je te remercie, qui va m'aider moi aussi. Il faut en profiter, hein, on est là pour Ah justement oui, écoute, enrichir nos vies on est là et je pour pense que s'amuser ça va sur être du vivant. enrichissant et je pense que ça c'est hyper enrichissant parce que, c'est hyper enrichissant parce qu'en plus, à la base, ça part d'une souffrance. Ouais, Donc comme quoi, ce qu'on peut voir comme négatif n'est pas forcément un hasard et est là pour nous faire ouais, grandir et nous élever. ouais, Et c'est là où c'est waouh! ouais. Et la souffrance, j'ai réussi, elle est venue m'appuyer ces derniers mois par rapport à des choix que j'ai faits de déménagement, et cetera, tu sais? Qui ont été des choix qui ont entraîné des conséquences, hein, au niveau Mmh. familial, professionnel et personnel, de couple et cetera. Et du coup, j'en ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais voilà, La la vraie souffrance. souffrance, je l'ai observée au regard de la souffrance de mon grand garçon. Chéri, si tu nous entends, Mmh. je t'aime. De mon grand garçon, dans lequel j'observais de la frustration, de la colère, la frustration, frustration et au bout d'un moment, je voyais bien que j'étais en réaction permanente, comme l'huile sur le feu, tu sais? Je Mmh disais: «Mais mh. c'est pas possible», donc j'ai accueilli cette souffrance qui était vraiment, j'en avais des ça me tordait le ventre, hein, vraiment, et cette frustration, en fait, je l'ai accueillie et je l'ai écoutée et ça a été un tapis rouge, c'est formidable, et aujourd'hui, tu vois, c'est mon baromètre en fait, hein, c'est, «Ah là, la frustration qui repointe son nez». Et puis, si je vais plus loin, si je laisse dérouler la frustration, je vais tomber dans la culpabilité. «Ouh là 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 là» et la comparaison et tout, et tu vois? Tout s'enclenche et de dire, voilà, en observant ça, le processus se ralentit et des fois s'arrête beaucoup plus. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'il s'arrête Ouais. beaucoup plus rapidement et on passe, rapidement à un nouveau pas et un nouveau pas. Donc c'est génial ce principe de cycle, hein. Mmh. Et du coup, je trouve ça génial ce que tu partages à la fin, au-delà de tout ce que tu as dit, c'est, l'effet miroir de l'autre. En fait, Mmh.
Ouais. L'autre nous renvoie à un effet miroir et c'est excellent parce que c'est une conversation que j'ai eue cette nuit à 2 heures du matin, à 1 heure du matin avec quelqu'un, et je viens de lui laisser un message juste avant notre interview en lui disant: «Tu sais que par rapport à cette question que tu m'as posée, je pense que c'est pas tant comment je me suis sentie. Comment je me suis sentie, c'est le reflet de ce que moi Mmh. j'ai besoin de travailler par rapport à la situation et si je suis en réaction, c'est que c'est à travailler. Si je suis pas en réaction, c'est que c'est OK». Et c'est vraiment l'autre comme miroir et comme quoi du coup, Ouais. on a besoin des autres parce que parfois on pense qu'on peut tout faire tout seul et je pense que Hem, c'est important de ouais. parfois il y a je pense qu'on a tous à ce moment-là, on dit: «Allez, il y a l'ego qui parle, je vais faire tout seul». Alors Ouais, qu'en parce fait, on a qu'on a besoin des autres. oui, on a besoin des autres, on apprend. En fait, c'est un mot fort aussi que, tu sais, que je me répète en ce moment, je me découvre, enfin, je veux dire, c'est comme une illumination. J'apprends, en fait Ouais, et pouf, il y a quelque chose qui s'opère avec plus de simplicité. Ben ouais, mais j'apprends. En fait, comme on c'est un principe de déconditionnement et ben, pour se reconditionner, il y a la phase d'apprentissage. Donc j'apprends des phases que, ben, j'avais pas l'habitude de mettre en place et tu vois, l'environnement pour moi, alors il y a les autres et puis il y a l'environnement aussi par lequel on peut faire de la lecture. Enfin, tout ce qui est extérieur à nous, nous permet d'entrer en contact avec nous et ça, je trouve ça génial. Voilà. ouais, Je trouve ça extraordinaire. Pour moi, l'humain est absolument passionnant, autant dedans que tout le ouais, grand, c'est comme une pièce de théâtre, tu vois? Hier soir, j'étais au théâtre, ça fait comme une pièce de théâtre qui dit: «Alors moi, je vais jouer le méchant, moi, je vais jouer le gentil, moi, je vais jouer celui qui s'intéresse pas», tout ça et puis, l'autre, celui qui te met en réaction, le voleur, l'agresseur, le machin, le bidule et en fait, d'arriver à, prendre de la hauteur et se dire: «OK, dans cette pièce de théâtre, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce que j'observe et quel rôle j'ai et qu'est-ce qui vient me traverser?» et du coup, ça aide aussi, enfin, ça aide aussi au détachement émotionnel, hein. Ça permet mmh. d'observer sans rentrer, toujours alors ça, c'est facile à dire quand on a pris un peu de hauteur dans la montgolfière, mais quand on est dans la machine à laver, bah, voilà, on est dans la machine à laver et on sait qu'on va passer à autre chose. Mais du coup, et on finira là-dessus, Ouais. je pense que c'est génial ce que tu dis, c'est j'ai envie de finir sur cette phrase, ça m'a fait penser à ça, c'est: «La vie est un jeu». C'est un terrain de jeu, à nous de voir quel jeu on veut jouer, Mmh. en fait. Mmh. Et à partir du moment où on en fait un jeu, ça devient beaucoup plus drôle de jouer avec nos pensées, nos perceptions, nos peurs, nos conditionnements, nos Mmh. tiens, là, ah tiens, il y a monsieur Colère qui est venu. Ah tiens, là, il y a ouh, madame Ego, ouh, elle était belle, tu vois? OK, alors je Et te renvoie la question, arrives-tu à faire ça tous les jours? Parce que moi je n'y arrive pas. et ben, nous laisserons cette question en suspens pour nos spectateurs, pour qu'ils y répondent en commentaire. Merci à tous d'avoir, assisté à cette interview et on se retrouve demain avec une nouvelle personne. Belle journée à tous, au revoir. Salut, merci Audrey. Ciao, ciao.